Alors en fait, un jour dans une séance de caté, poser la question aux enfants, mais qu'est-ce qui a le plus souffert dans cette parabole? C'est terrible quand même quand on voit le Père, le Fils, puis un petit CM1 qui dit « Ah non, monsieur, c'est le veau gras qui a le plus souffert. » Alors en fait, dans cette parabole, il y a quand même un sacrifice. Il y a quelqu'un qui doit être tué, enfin, il doit y avoir un sacrifice. Là, c'est le veau gras pour qu'on fasse la fête. Et en fait, ça nous parle d'un troisième fils de la parabole qui n'est pas manifesté dans la parabole même, mais pourtant qui en filigrane, eh bien, il est bien caché. Vous voyez de qui je veux parler, donc le troisième fils. Il y a l'aîné, il y a le cadet, et puis il y a l'unique, le fils unique du Père. Celui qui va émigrer du ciel pour venir ici-bas sur la terre, qui va nous rejoindre, qui va descendre, et qui nous invite aussi à descendre. Alors même si déjà on veut être dans la joie de la résurrection et de la rencontre, je vous propose quand même de continuer à descendre un peu plus profondément. Ici on est à Paray-le-Monial, dans la cité du cœur de Jésus, et le pape François, dans sa lettre encyclique Dilexit Nos, dans le premier chapitre, qui est un chapitre anthropologique, nous parle du cœur. Le cœur comme ce lieu à la fois de l'intériorité et de la globalité de la personne. Le cœur, c'est ce qui fait la synthèse de la personne. Alors, je ne vais pas refaire ce premier chapitre. Je vous invite à aller vraiment lire ce texte si vous ne l'avez pas encore vécu, à en faire votre prière et votre méditation. Donc, Jésus va refaire le chemin inverse. Il va refaire le chemin inverse pour rejoindre les exilés que nous sommes. Jésus est donc ce Samaritain en voyage qui voit sur le chemin cet homme en train de mourir et qui est saisi, comme on l'a dit, de compassion. Mon cœur se retourne en moi, dit le Seigneur, je donnerai pas cours à l'ardeur de ma colère, car je suis Dieu et non pas homme. Et on sait bien, et vous pouvez relire la belle épître Philippiens au chapitre 2, la descente, la kénose, c'est-à-dire cette descente absolument inimaginable pour nous d'un Dieu dans la lumière et dans la gloire qui rentre dans notre nuit. Eh bien, le texte c'est ayant paru, donc il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Donc vous voyez, il y a vraiment un double mouvement, le mouvement d'une descente pour créer une remontée, une résurrection, comme on vient de l'évoquer. Quand on médite sur les 3 jours saints de la Passion, on ne sépare jamais la Passion, la mort et la résurrection. C'est toujours un unique acte de Dieu dans une descente et une exaltation. Alors on pourrait se poser la question avec le catéchisme de l'Église catholique au numéro 412, mais pourquoi Dieu n'a-t-il pas empêché le premier homme de pécher? Saint Léon le Grand répond, « La grâce ineffable du Christ nous a donné des biens meilleurs que ceux que l'envie du démon nous avait ôtés. » Et saint Thomas d'Aquin, « Rien ne s'oppose à ce que la nature humaine ait été destinée à une fin plus haute après le péché. Dieu permet en effet que les maux se fassent pour en tirer un plus grand bien. » D'où le mot de saint Paul, « Là où le péché a abondé, bravo. » Et dans le chant de l'exultète à Pâques, on dit cette phrase étonnante, « Bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. » Bienheureuse faute qui nous valut un tel rédempteur. Donc il faut contempler, pour comprendre ce moment de résurrection et de réconciliation, demander à l'Esprit Saint de nous inspirer. Qu'en est-il de cette descente de Jésus qui descend jusqu'aux enfers pour aller chercher, comme vous le voyez derrière moi, Adam et Ève? Je me souviens d'une fille de 5e à qui on montrait le Saint-Suaire, qui disait cette phrase digne des pères de l'Église, « Il a les yeux clos,
car pour nous faire entrer dans sa lumière, il s'enfonce lui-même dans notre nuit. Voilà, Dieu s'est enfoncé dans notre nuit pour nous faire advenir à sa lumière. Alors, l'autre jour, j'ai eu un coup de téléphone de Jésus qui m'a dit « Je viens boire le thé chez toi ». Ah, très bien. Ça vous plairait, vous, non? Alors, voilà ce qui s'est passé. Donc, le dimanche en question, parce que c'était un dimanche, évidemment, à 5 heures, il arrive. Donc, moi, j'avais préparé mon living, ma salle de séjour, j'avais quand même tout rangé. Bon, vous savez, les célibataires, c'est un peu toujours pareil. Hein. Voilà. Quand on est en couple, on est obligé un petit peu d'obéir à l'autre, mais quand on est seul, quelquefois. Et alors, du coup, et donc, à 5 heures pétantes, la sonnette sonne, et je suis un peu ému quand même, hein. Il m'a accueilli à Jésus, puis il vient, il rentre, voilà, et bonjour mon cher ami, et bonjour Jésus, bah, écoute, rentre, voilà. Bon, on arrive dans le salon, j'avais mis les tasses, les petits gâteaux, tous les thés que j'avais, parce que je connaissais pas ses goûts, et puis, voilà, il prend le thé, vraiment très détendu, hein, très très détendu, hein. Vraiment, on était comme si on se connaissait depuis toujours. Et alors, voilà, puis il boit son thé, puis on m'a dit, tiens, j'aimerais bien visiter ta maison. Ah, ben je dis Jésus, mais ça c'était pas dans le contrat. Alors il me dit, non, bon, alors devant Jésus quand même, on obéit un peu quand même. Hein. Bon, alors bon, on se lève, on arrive dans la cuisine, là il y a une vaisselle de 15 jours qui est en train de sédimenter. Et bon, il regarde ça avec un certain étonnement, mais aucun reproche. Enfin voilà, bon, bah voilà. Bon. Et puis on arrive dans la chambre à coucher, là je vous dis pas l'état du lit, le slip à droite, les chaussettes à gauche, enfin c'était un peu... Et puis, là, j'étais devant lui, on va dans le couloir, et puis là, il y a une porte au fond du couloir, et là, je sens que ça va être le moment délicat. Il me dit, dis donc, j'aimerais bien visiter derrière cette... Ah, j'ai dit, non, là, Jésus, tu peux pas comprendre, là, franchement. D'abord, il y a un énorme cadenas, une clé, j'ai perdu la clé, alors il me dit, tu sais, les clés, ça fait bien longtemps que j'en ai plus besoin. Et il me dit, ton cagibi m'intéresse. Alors franchement, vraiment, j'avais pas prévu ça du tout. Et donc, c'est Jésus, quoi. Qu'est-ce que vous voulez, c'est Jésus. Et là, le cabinet, ça faisait une éternité que j'avais pas ouvert. Ça commençait à se sentir assez fort. Et je me dis, mais il va pas pouvoir rentrer. Et je vois Jésus qui rentre dans le cabinet, dans le cagibi plutôt. Et puis voilà. Et alors, je me suis posé la question. Hier, vous avez déjà médité, vous avez fait vos petites croix sur la main. Vous avez exprimé intérieurement peut-être des lieux de votre vie qui vous font tellement honte que vous n'osez pas les présenter au Seigneur, comme ce cagibi. Alors je pense que pour vraiment entrer dans la joie de la résurrection, il faut descendre. Zachée, descends de ton arbre. Il était monté parce qu'il était petit, comme moi, mais il est descendu parce que Jésus s'est invité chez lui. Et chez Zachée, il y avait pas mal de coffres-forts, il y avait surtout beaucoup de clés, sûrement. En tout cas, il est allé chez lui. Et donc, je voudrais revenir sur 2 points du cagibi. Il y a des points qui sont de l'ordre du péché et qui demandent le pardon. Il y a des points qui sont de l'ordre de la souffrance et de la blessure qui demandent la guérison. Dans le premier cas, vous allez voir un prêtre. Dans le deuxième cas, vous allez voir une équipe d'écoute qui peut vous accueillir parce que c'est pas de l'ordre du péché. C'est pas de l'ordre des choses que j'ai faites mauvaises, c'est des choses que j'ai subies. Voilà. Dans ce qui est de l'ordre du péché, alors je ne veux pas vous blesser en disant ce que je vais vous dire, mais je pense qu'il faut dire aussi des choses. Et pardon d'avance si mes paroles peuvent vous blesser, mais dans l'ordre du blessé, il y a peut-être des choses que je n'ai jamais pu confesser. Parce que ça me fait honte ou parce que je l'ai oublié et qu'en ce moment, dans cette session, c'est en train de remonter. Voilà, qui est en train de remonter. Par exemple, un péché d'un avortement que j'ai jamais confessé, que j'ai pratiqué, comme celui qui l'a encouragé ou celui qui l'a pratiqué comme médecin. Ça peut être aussi de l'argent mal acquis ou des biens qui ne m'appartiennent pas et dont le vol a causé des préjudices qui demande pardon et réparation. Ça peut être aussi un pouvoir que j'ai exercé de manière abusive en manipulant des personnes. Des addictions à la drogue, à l'alcool,
à la pornographie et leurs conséquences désastreuses de mensonges. Ça peut être de la tromperie dans l'adultère. Ça peut être aussi des pratiques idolâtriques, des appartenances à des sociétés secrètes, des lieux où le démon a sa part et qui nous enchaîne, comme ce fils au milieu de ces cochons. Ça, c'est de l'ordre du pardon à demander à Dieu, mais qui engendre aussi des blessures, bien sûr. Mais ça peut être aussi les conséquences du péché des autres qui provoquent des blessures chez moi. Peut-être as-tu été abusé sous un pouvoir destructeur, une séduction malsaine, une violation de ton intimité corporelle. Peut-être cela remonte maintenant en toi comme un volcan, mais vraiment ne crains pas, Dieu se tient tout près de toi. Et puis toutes les blessures concernant l'abandon, le rejet, les humiliations, les injustices, les trahisons, les 5 blessures de l'âme que Jésus a connues. Il a été abandonné par les siens, il a été rejeté par le peuple, il a été humilié par les grands prêtres, il a été condamné injustement par Pilate, il a été trahi par Judas et renié par Pierre. Vous voyez, Jésus rentre dans toutes ces blessures de l'âme parce qu'il les a connues. Et il vient les habiter de sa présence, de son amour. Voilà, nous connaissons la blessure sans doute la plus profonde, c'est la blessure d'abandon. Et pour les parents qui ont adopté des enfants, qui ne savent plus très bien à l'adolescence comment s'en sortir avec eux, ça vous dépasse, ça vous dépasse. C'est une blessure très profonde. Mais quelles que soient les blessures que nous avons vécues, tous ces manques d'amour familiaux, eh bien, Dieu nous connaît et Dieu t'aime. Il est là. Alors ce 3e fils qui vient s'inviter dans cette parabole et dans nos kajibis nous invite toujours à rentrer en nous-mêmes. Le cœur, nous dit le pape François dans Dilexit Nos, conduit au plus profond de notre personne. Il nous permet aussi de nous reconnaître dans notre globalité. Le cœur est la voix silencieuse de l'être, se laissant modérer et déterminer par elle. Vous voyez, vraiment une voix en nous. Vous voyez, dans le cœur, vous avez le cœur physique, le cœur battant, vous avez le cœur affectif, les sentiments, qu'ils soient de la joie, mais qui peuvent être aussi de la haine, de la colère. Il y a aussi ce cœur spirituel où sont les mémoires de l'âme, la mémoire, la volonté, l'intelligence, qui font de nous un être spirituel. Il y a aussi le fait de ce cœur dans lequel il y a un je qui veut rencontrer un tu, ce cœur comme le lieu de la rencontre, de la communication, et puis tout au fond, il y a le sanctuaire de mon âme, le cœur comme sanctuaire, lieu de la présence de Dieu, lieu de la conscience, lieu d'une parole intérieure qui me dit « évite ceci et fais cela ». Mais le cœur profond, c'est là où Dieu réside. Et c'est ce cœur ce lieu que nous avons si souvent déserté, comme ce fils cadet qui est parti loin de vivre dans le Père l'héritage commun. Vous voyez ? Voilà. Alors en fait, je reprends quelques paroles de Dives in Misericordia, une encyclique du pape Saint Jean-Paul II sur la miséricorde. Ça date un peu, mais c'est toujours très actuel. Il dit « L'analogie se déplace clairement vers l'intérieur de l'homme. Le patrimoine reçu de son père consistait en des biens matériels, mais plus important que ces biens était sa dignité de fils dans la maison paternelle. Ces paroles expriment surtout son attitude envers les biens matériels perdus. Il commençait à sentir la faim. Néanmoins, sous la surface des paroles se cache le drame de la dignité perdue, la conscience du caractère filial gâché. Donc derrière la crampe d'estomac, de ne pouvoir manger les caroubes que personne ne lui donnait, cette faim donc est bien plus profonde. C'est la faim de Dieu, la nostalgie d'un royaume perdu, d'un toit envolé, d'une histoire qui se termine dans le fossé. C'est la mémoire d'un amour perdu. Et on pense à cette phrase que vous connaissez bien de saint Augustin. « Tu nous as fait pour toi, Seigneur, notre cœur est sans repos tant qu'il ne repose en toi. »
Rien ne pourra combler le cœur humain si ce n'est l'amour divin. Alors, on arrive à ce moment de la parabole que Gabriel et Cécile nous ont présenté, ce moment de résurrection. Ce moment où il y a comme un mouvement intérieur de la part de ce fils qui sent bien qu'il est dans une impasse totale. Il est coupé de la source du Père, il est coupé de ses frères, personne ne lui donne à manger, il est coupé de la création, il vit au milieu des porcs, vous imaginez, pour les Juifs, c'est terrible. Et il est divisé en lui-même. Les 4 grandes relations qui nous permettent d'exister sont coupées et on ne peut pas vivre, on ne peut pas accepter l'asphyxie. Voilà. Donc, il y a un moment donné où ce fils se dit, il fait mémoire. Il entre dans une mémoire intérieure, la mémoire du cœur. Il se rappelle que chez son père, il y avait de quoi manger. Et donc, il décide, il pose un acte de liberté, au cœur même de sa dépravation, de revenir vers le Père. Et donc, il va préparer sa confession. Il la prépare un peu comme un hérisson. C'est souvent quand vous arrivez près de la confession, vous êtes un peu comme des hérissons. Vous êtes repliés sur vous-même. Nous sommes repliés sur nous-mêmes. Nous avons un peu peur de Dieu. On ne sait pas trop comment dire les choses les plus compliquées, alors qu'on devrait être comme un lézard qui se chauffe au soleil de l'amour. Oui, ce serait beaucoup plus facile. Donc, il est là en train de se dire comment je vais dire ça. Père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes serviteurs. Donc, il se prépare à une auto-condamnation. Vous savez, le diable est très fort pour nous culpabiliser. C'est-à-dire, il met un caillou sur la route, tu tombes, c'est le scandale, le caillou c'est le scandale, tu tombes et après il te dit, t'as vu, t'es vraiment nul, t'es tombé. Et il appuie. Vous voyez, combien de fois nous sentons en nous ce poids de culpabilité qui est un sentiment de culpabilité. Souvent, c'est pas lié au péché, c'est pas lié à l'acte que j'ai posé, c'est lié à un sentiment qui prend tout notre être et qui nous paralyse. Et le démon nous paralyse. Voilà. Donc, il se lève, sum corda. Élevons notre cœur, recherchons les réalités d'en haut, dans Colossiens 3. Recherchez les réalités d'en haut. L'espérance est en train de renaître, parce que le 3e fils est descendu jusque-là. Parce que Jésus a fait ce chemin de descente, il nous ouvre le chemin du Père. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Il nous ouvre le chemin du Père. C'est dans les chutes du Christ que nous méditons dans le chemin de croix, les 3 chutes, que Jésus nous rejoint pour nous relever. Et donc j'irai, c'est le retour, la conversion, la pénitence. Ainsi dit l'Épître aux Hébreux au chapitre 14, verset 14, « Puisque nous avons un grand prêtre souverain qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Car nous n'avons pas un souverain prêtre qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses, sans commettre le péché. Approchons-nous avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Voilà. Jésus nous ouvre les portes du ciel. J'irai, donc il médite, et je lui dirai, c'est le moment de l'aveu. Vous savez, le médecin ne peut pas soigner ce qu'il ignore. Et donc l'aveu est extrêmement important dans la confession. Les 4 moments de la confession, c'est le regret de son péché, l'aveu, je dis ce péché, la partie la plus importante, c'est je reçois l'absolution, le pardon de mes péchés, et comme j'ai été un peu abîmé par le péché, je dois faire de la rééducation, et donc je reçois une pénitence, une prière, un petit acte de charité, quelque chose qui va m'aider à m'orienter dans cette nouvelle vie que j'ai reçue du Père. Et donc il dit, Père, j'ai péché, il prépare, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Non seulement un aveu de la culpabilité, mais aussi une conscience que j'ai blessé le cœur de Dieu. Vous voyez, en fait, le péché, c'est j'ai blessé
mon Dieu, j'ai blessé mon frère, je me suis blessé moi-même. J'ai blessé la création. Hein? Il y a l'attrition. L'attrition, c'est la détestation du péché parce qu'il me fait mal à moi. Mais la contrition, c'est la détestation et le regret du péché pour le mal qu'il fait à la personne aimée. On m'aime et je blesse, et je suis contrit. Il y a donc déjà une véritable contrition du Fils, bien qu'il ne connaisse pas encore l'amour dont il est aimé. Voyez ? Et en fait, la confession de nos péchés ne peut se faire en vérité que devant l'amour infini de Dieu. Voyez ? Sinon, ça devient de l'auto-flagellation. On confesse qu'on a blessé, j'ai si souvent blessé le cœur de Dieu. Et la contrition doit conduire, comme dit le pape François dans le 4e chapitre d'Ilexit Nos, à la componction du cœur. C'est-à-dire, je demande le don des larmes. Vous savez, un jour, le curé d'Ars confessait quelqu'un qui disait ses péchés énormes, mais vraiment comme une lettre à la poste. Et tout d'un coup, le curé d'Ars se met à pleurer. Mais à pleurer. Et l'autre lui dit, mais mon père, pourquoi vous pleurez? Et il répond, je pleure de ce que vous ne pleurez pas. Vous voyez, les pleurs jaillissent quand je mesure l'offense que j'ai faite au Seigneur, la blessure que j'ai provoquée dans son cœur. Voilà. Donc c'est vraiment, ça c'est une grâce qu'on demande, la componction du cœur, et qui nous aide à mesurer la profondeur du cœur de Dieu. Alors, il va dire cette phrase, après, « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes mercenaires. » Alors, quand il prépare sa confession, il dit tout ça. Mais quand il est devant le Père, cette autocondamnation s'arrête puisque le Père n'attend pas la fin de la phrase. Il va simplement avoir le temps de dire « Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais traite-moi comme l'un de tes mercenaires. Là, il n'a pas le temps de le dire parce que déjà le Père dit « Vite, apportez la robe. » La condamnation qu'il a prise, c'est le Christ. Voilà. Il m'a aimé et s'est livré pour moi. La justice de Dieu, parce que Dieu est juste, il ne peut pas accepter le péché et le mensonge. Elle est portée par le Christ à la croix. C'est lui, le Christ, qui a pris sur lui nos péchés. La preuve que Dieu nous aime, c'est que le Christ est mort pour nous. Dieu l'a fait pécher pour nous. Il l'a fait pécher pour nous pour que nous en soyons libérés et que nous puissions vivre de nouveau comme des fils. Alors il y a la question de la dignité. Dans la première grande apparition de Jésus à Sainte Marguerite Marie, vous connaissez, où je vous le rappelle, « Mon cœur est si passionné d'amour pour les hommes et pour toi en particulier que ne pouvant contenir en lui les flammes de son ardente charité, il faut qu'il les répande par ton moyen. » Bon, très bien, etc., etc. Et il rajoute, « Et je t'ai choisi comme un abîme d'indignité et d'ignorance pour que la réalisation de ce grand dessein ne soit faite que par moi. » Dis donc, un abîme d'indignité et d'ignorance. Ben, Seigneur, t'es charmant. Qu'est-ce que ça veut dire, l'indignité dont parle Jésus à Marguerite Marie? Ce n'est pas la dignité de notre création. Nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, et quelle que soit la situation de notre vie, nous sommes toujours des hommes, des femmes dignes. Et mourir dans la dignité, ça n'existe pas. Nous sommes dignes depuis la conception jusqu'à la mort naturelle et jusque dans la gloire. Cette dignité ne s'effacera jamais de nos âmes, elle est inscrite puisque nous sommes créés à l'image, à la ressemblance de Dieu. Mais Jésus, dans l'apparition à Marguerite Marie, ne parle pas de cette dignité-là. Il parle d'une autre dignité perdue. Qu'est-ce qu'on a perdu avec le péché? Eh bien, on a perdu la grâce sanctifiante. On a perdu la communion avec Dieu. On a perdu la vie que Dieu avait mis en nous. Par le péché des origines, nous sommes ramenés presque à des animaux. Pas tout à fait, parce qu'on n'est pas brisés, comme je l'ai dit, nous sommes toujours dignes, mais nous sommes profondément blessés et affaiblis
par cette grâce qui a dû, le Saint-Esprit n'a pas pu rester dans le cœur d'Adam et d'Ève, dans la désobéissance qu'ils ont accomplie. Il a quitté. Voilà. Et donc, cette dignité, c'est la dignité par laquelle on dit « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir ». Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ce n'est pas par mes mérites que je peux accéder à ta grâce. Thérèse de Lisieux nous le rappelait, j'arriverai au ciel les mains vides. Je ne veux pas m'appuyer sur mes propres mérites, je ne m'appuie que sur ceux de Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, l'amour de Dieu est si puissant et si grand qu'il n'a pas besoin de nos mérites. Alors vous savez, on est encore, malheureusement, c'est un espèce de virus qui demeure dans l'Église, le virus de la méritocratie. Vous connaissez, non? Je ne sais pas si ça vous parle. Hein. En fait, on a toujours besoin de croire qu'il faut être bien pour être aimé. Alors on va mettre des talons aiguilles, on va mettre du rouge aux lèvres pour les femmes, on va mettre, je sais pas quoi, pour les hommes, j'en sais rien. Enfin, on va faire en sorte qu'on soit beau, quoi. On va cacher la réalité. On va acheter l'amour. Mais ça, on n'achète pas l'amour. C'est le Cantique des Cantiques qui dit à la fin du Cantique des Cantiques, celui qui voudrait acheter l'amour serait le plus malheureux de tous les hommes. On n'achète pas l'amour. L'amour est gratuit, l'amour est inconditionnel et l'amour est immérité. Dieu nous aime parce qu'il nous aime, parce qu'il a décidé de nous aimer jusqu'au bout. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Tout vient de Dieu, tout est donné par Dieu. Et Saint Paul le rappelle, qu'as-tu que tu n'aies reçu? 1 Corinthiens 4,7. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et si tu l'as reçu, pourquoi te glorifies-tu comme si tu ne l'avais pas reçu? Nous sommes vraiment des pauvres, des tout petits, qui avons demandé, vous savez ce que dit le curé d'Ars encore, il dit, le pauvre est un homme qui a besoin de tout demander à Dieu. Tout. Hors de moi, vous ne pouvez rien faire. La remise en grâce ne peut être qu'un cadeau venu d'en haut. La remise en grâce ne peut être qu'un cadeau venu d'en haut. Voilà. Donc c'est vraiment très important. D'ailleurs, Catherine de Sienne le disait à sa manière, enfin, elle faisait parler le Père qui lui disait « Je suis celui qui suis et tu es celle qui n'est pas. Je suis celui qui suis et tu es celle qui n'est pas. » Charmant. Alors elle réfléchit, puis elle se dit « Alors si tu es celui qui est et que moi je suis celle qui n'est pas, de quel amour tu m'as aimé pour me donner ton propre fils ?» Et là on commence à rentrer, vous voyez, petit à petit, dans ce mystère de la profondeur du cœur de Dieu. Profondeur du cœur de Dieu. Il partit donc et s'en alla chez son père. Là, on va regarder, on va mettre la belle image, si on peut la mettre. Voilà, vous connaissez Rembrandt, le fils prodigue. Il s'en alla, il partit vers son père. Et quand il était encore loin, son père l'aperçut et fut touché de compassion. Voilà, là, on peut vraiment s'arrêter. C'est vraiment ce moment complètement surprenant. Je ne sais pas, vous, père de famille, votre fils se barre avec la caisse, il revient sans rien, et vous courez vers lui pour l'embrasser. On fait un peu la morale quand même. On va lui dire, hey, t'as un peu dépassé les bornes. Ben non. Dans cette parabole, Jésus nous parle du cœur de son Père. Alors c'est indicible, c'est infini, c'est insondable, impénétrable, c'est l'amour, le pur amour de Dieu, le pur amour de Dieu. Si nous sommes infidèles, lui reste fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut se renier. Il s'est engagé envers nous jusqu'à nous livrer son Fils qui a versé son sang sur le bois de la croix, cette croix que vous avez tracée sur votre main. Ce sang, c'est ce pacte d'alliance définitif
par lequel Dieu a changé le cours du monde en le réorientant vers sa finalité. Voilà, ça c'est vraiment le cœur du Père. Dieu ne change pas. Dans l'Ancien Testament, à un moment donné, Moïse, donc il y a le veau d'or, et puis Dieu commence à discuter avec Moïse en lui disant, dis donc, ce peuple il commence à me fatiguer, il me fatigue, je vais faire un peuple avec toi. Et Moïse lui répond, dis donc, mais Dieu, tu peux pas faire ça, parce que ce peuple, c'est le peuple d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, c'est le peuple à qui tu as donné une promesse. Tu peux pas changer. Et Dieu se repentit du mal qu'il voulait faire. Bien sûr, c'est des hébraïsmes, hein, mais c'est pour dire que Dieu est engagé de manière définitive avec nous. Définitive. Avec le monde, avec toute personne humaine qu'il a sauvée par le sang de son Fils. Et là, on a ces magnifiques textes, et là, je vous les donne. Isaïe 56, ils ont été évoqués ce matin, tout à l'heure. Oui, comme une femme délaissée et accablée, le Seigneur t'a appelé. Comme la femme de sa jeunesse qui aurait été répudiée, dit ton Dieu. Un court instant, je t'avais délaissé. Ému d'une immense pitié, je vais t'unir à moi. Débordant de fureur, un instant, je t'avais caché ma face. Dans un amour éternel, j'ai eu pitié de toi, dit le Seigneur, ton Rédempteur. Oui, forcément, Dieu se met en colère parce que le péché le met en colère. Mais s'il veut condamner le péché, c'est pour sauver le pécheur. Alors, quittons nos vieilles loques de péché pour entrer dans la joie de la rencontre. La joie de la rencontre. Et puis dans Isaïe 49, 14, je vous redonne ces références parce qu'elles sont vraiment très puissantes. Sion avait dit, le Seigneur m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Une femme oublierait-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, moi, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Nous avons gravé la croix sur le dos de la main, mais Dieu a écrit notre nom sur les paumes de ses mains. Et le pape Saint Jean-Paul II dit, dans l'encyclique au numéro 6, l'amour se transforme en miséricorde lorsqu'il faut dépasser la norme précise de la justice, précise et souvent trop stricte. Alors, si vous voyez la photo, vous voyez ces deux mains posées sur ce fils cadet. Deux mains qui ne se ressemblent pas tout à fait. Il y a une main plutôt masculine qui traduit le terme miséricorde, le terme Ezed en hébreu. Ce terme est plutôt, on va dire, masculin, qui est une profonde attitude de bonté, de fidélité dans les rapports. Une alliance, dans son sens profond, un amour plus puissant que la trahison, une grâce plus forte que le péché. On voit cette main, plutôt la main gauche, oui, qui est forte, vous voyez, qui est forte et qui manifeste en mettant la main sur l'épaule qu'il ne lâchera plus son enfant. Et puis il y a le deuxième terme qui parlera plus à vous, les femmes et les mamans, Rahahim, qui dénote l'amour de la mère. Rehem, c'est le sein maternel, du lien qui lie la mère à l'enfant, naît avec lui un rapport particulier, un amour spécial, qui est une promptitude à pardonner. Vous voyez, quand un enfant souffre, la mère souffre dans son ventre pour cet enfant. Mais quand nous souffrons, quand nous avons été abîmés par le péché, Dieu souffre dans ses entrailles de miséricorde. Et entrailles et miséricorde, c'est finalement le même mot. Et donc le Père, il est devenu aveugle, presque aveugle. Il a attendu longtemps. Il a usé ses yeux en fixant la route, voyez. Et il forme comme un arc avec ce manteau rouge qui enserre celui qui retourne vers lui. Et il est en train de le faire renaître. Vous voyez la tête de l'enfant comme une tête de fœtus. Il est en train de le faire renaître. On entend la phrase de Jésus à Nicodème, « Nul ne peut connaître le royaume s'il ne renaît d'en haut ». C'est une véritable renaissance qui est en train de se réaliser, une résurrection par une
naissance de nouveau. L'enfant est saisi dans les entrailles du Père et il reçoit cette filiation perdue. Il est refilialisé dans tout son être. Vous voyez, comme son être est vraiment abîmé. Les chaussures, le vêtement, tout est usé, tout est fragilisé, tout est abîmé. C'est tout cela qui rentre dans le sein du Père, dans une nouvelle gestation à travers laquelle va refaire ce Fils, mais d'une manière encore plus grande, parce qu'il le refait dans son unique, dans son Fils unique, pour être l'image et la création nouvelle. C'est absolument éblouissant, déconcertant, surprenant, mais aussi apaisant. Apaisant. C'est dans cet embrassement que le Fils prend toute la mesure de l'amour du Père, qui est un amour de démesure, un amour de démesure. L'amour de Dieu est démesuré. Frères et sœurs, l'amour de Dieu n'a pas de mesure. Il n'a que la mesure de l'amour, et cet amour est infini, infini, infini. Il dépasse, il rejoint nos finitudes, mais au-delà même de ce que nous sommes. Voilà. Et puis le Fils va faire sa confession, et le Père l'arrête. Le Père l'arrête parce qu'en fait, il y a quelque chose qui se passe et qui permet au Père d'être Père. Il était orphelin de fils, le Père. Il ne pouvait plus exercer sa paternité. Et tout d'un coup, voilà que le Fils revient en lui et il le restitue dans sa dignité première. Et même une dignité plus grande, puisque à travers son Fils unique, il lui redonne tous les dons de la grâce. Et il y a ce mot « vite ». Vite, il dit au serviteur « vite ». Voilà, il y a une espèce d'empressement de l'amour, un empressement à ce que ce Fils qui est déglingué retrouve sa dignité. Vite, sortez la plus belle robe, on en a parlé, et le revêtez. Oui, la robe de la fête, la robe de la joie, la robe du baptême, la robe de l'innocence retrouvée, la robe de l'innocence retrouvée, la plus belle robe. Je suis plein d'allégresse, on l'a dit, mon âme exulte car il m'a revêtu des vêtements du salut. Mettez-lui l'anneau au doigt. Cet anneau à cacher qui permet au Fils maintenant d'avoir accès à tous les biens de la maison. Dieu lui redonne non seulement sa paternité, le Père, mais aussi les biens qui vont avec. Il lui redonne en partage tout ce qu'il a. Et puis des sandales aux pieds, comme on vous l'a dit, la tenue de l'homme libre. Le pape Saint Jean-Paul II dit « La miséricorde se manifeste dans son aspect propre et véritable quand elle revalorise, quand elle promeut et quand elle tire le bien de toutes les formes du mal qui existent dans le monde et dans l'homme. » Vous voyez, la puissance de la miséricorde, c'est cette capacité de transformer notre péché, notre misère, notre détresse en sainteté. Ça, c'est le propre de Dieu. Il n'y a que lui qui peut faire ça. D'un mal faire un plus grand bien. Alors ne soyez pas, ça y est, je trouve plus la phrase, c'est pas grave. L'amour ne se laisse pas vaincre par le mal, mais il est vainqueur du mal par le bien. Romains 12 au verset 21. Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu, il est retrouvé. En fait, la joie de Dieu, la joie du Père, la joie du berger retrouvant sa brebis alors que les 99 autres sont dans la bergerie, c'est qu'il l'a retrouvé. C'est qu'il a retrouvé son bien, ce bien précieux qui lui manquait. Il y a plus de joie au ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentir. Voilà, c'est la démonstration du dynamisme de l'amour. Mon fils que voilà était mort et il est revenu à la vie, il était perdu et il est retrouvé.
Voilà, ce fils retrouve cette relation initiale avec le Père. Vous savez, quand on se confesse et qu'on reçoit l'absolution, en fait, dit saint François de Sales, on reçoit plus que le pardon des péchés. On est ressuscité intérieurement. Et il dit ceci, saint François de Sales, par la confession, vous ne recevez pas seulement l'absolution des péchés véniels que vous confesserez, mais une grande force pour les éviter à l'avenir, une grande lumière pour les bien discerner, une grâce abondante pour réparer toutes les pertes qu'il vous avait apportées. Vous pratiquerez la vertu d'humilité, d'obéissance, de simplicité et de charité. Je ne saurais trop vous conseiller, c'est pas toujours facile bien sûr de trouver des prêtres, mais de vivre fréquemment ce sacrement. Parce que c'est à chaque fois une résurrection intérieure. Nous sommes fortifiés dans les vertus de foi, d'espérance et de charité. Nous sommes fortifiés à faire le bien par rapport au péché d'omission, justement. Voilà. Donc ce fils retrouve cette relation initiale et comme on l'a dit tout à l'heure, il retrouve dans la fête cette relation fraternelle. Voilà, il retrouve par le Père ses frères, bien sûr, tous ses frères. Et dans la joie de la fête, il retrouve cette harmonie de la création et il se retrouve lui-même comme fils bien-aimé du Père, comme fils éternel du Père. Alors je voudrais terminer en vous relisant la belle épître Éphésiens 3, 14, en donnant juste un petit commentaire, qui est un sommet aussi d'un texte biblique. C'est pourquoi, Éphésiens 3, 14, c'est pourquoi je fléchis les genoux en présence du Père de qui toute paternité au ciel et sur la terre tire son nom. Qu'il daigne, selon la richesse de sa gloire, vous armer de puissance par son esprit, pour que se fortifie en vous l'homme intérieur, que le Christ habite en vos cœurs par la foi, et que vous soyez enracinés, fondés dans l'amour. Ainsi vous recevrez, avec la force de comprendre avec tous les saints, ce qu'est la largeur, la longueur, la hauteur et la profondeur. Vous connaîtrez l'amour du Christ qui surpasse toute connaissance, et vous entrerez par votre plénitude dans toute la plénitude de Dieu. À celui dont la puissance agissante en nous est capable de faire bien au-delà, infiniment au-delà de tout ce que nous pouvons demander ou concevoir, à lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles. Amen. À lui la gloire dans l'Église et le Christ Jésus pour tous les âges et tous les siècles.